Jeudi matin, notre chronique avec notre éducateur canin Michel Lacasse qui est au bout du fil. Salut Michel, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. La fin de semaine qui arrive tranquillement, mais quand même, elle s'en vient. Aujourd'hui, on parle des erreurs fréquentes que font les gens lorsqu'ils entraînent leur chien. Il y en a 4 que tu vas nous souligner aujourd'hui. La première, les gens sont pressés. Ils veulent tout apprendre d'un seul coup à leur chien. Oui, et ça, ça fait des chiens parfois confus qui ne répondent pas toujours, Yves, très, très bien au simple commandement de base. Je vois ça chez certains nouveaux propriétaires, ils sont pressés, le chien doit tout savoir en 3 semaines, et pourtant, comme je le dis toujours, il a 3 mois et il lui reste 11 ou 12 ans à vivre, si c'est pas plus. Donc, il est inutile de vouloir aller trop vite. On peut se retrouver avec de mauvais résultats, si tu veux. Il y a une chose bien importante à retenir lorsqu'on entraîne, et c'est que le commandement doit d'abord être enseigné sans distraction et plus tard, lorsque ça va bien, avec de la distraction. Ça veut dire, un exemple, que si notre chien est incapable de faire le commandement « reste » pendant plus de 10 secondes dans la maison, faut pas trop se surprendre si c'est encore pire à l'extérieur avec les gens, les voitures et les bruits. Alors, tout ça pour dire qu'il faut vraiment prendre le temps requis pour bien entraîner et ne pas brûler d'étapes. Moi, je conseille toujours d'y aller un commandement à la fois et de commencer sans distraction pour ensuite en rajouter graduellement. C'est comme ça qu'on se retrouve avec un chien bien entraîné. Pour faire un petit parallèle, lorsqu'on suit un cours de conduite, avant de nous amener sur l'autoroute, l'instructeur va nous amener sur des petites rues de banlieue, des petites rues tranquilles. Alors, c'est la même chose avec un chien, là où il n'y a pas trop de distraction et on augmente très graduellement. Et faut prendre notre temps, mais en même temps, faut pas prendre trop de temps non plus. Les séances d'entraînement qui sont trop longues, autre chose qu'on doit surveiller. Il faut savoir qu'un chien n'a pas du tout la même capacité de concentration qu'un humain, ça varie. Mais par expérience, je te dirais que chez le chien, une dizaine de minutes, là, c'est déjà pas mal lorsqu'on entraîne. Donc, il faut respecter ça et toujours s'organiser pour que les séances soient de courte durée. On peut en faire 2 par jour, ça c'est pas un problème. L'important, c'est qu'il y ait une progression dans ce qu'on enseigne à notre animal et bien sûr, on veut que ça se termine toujours sur une bonne note avec un chien qui a travaillé, mais aussi qui n'est pas trop épuisé. Alors ça aussi, c'est super important. Séances d'entraînement qui sont courtes. Et il faut être patient aussi. Certaines personnes vont se fâcher là, ou s'impatienter lors de l'entraînement. Oui, l'impatience chez certains propriétaires qui se fait souvent sentir. Les gens vont se fâcher, s'énerver, se mettre à crier. Bref, la règle numéro 1, et c'est probablement la chose la plus importante depuis le début de la chronique, lorsqu'on n'est pas d'humeur à entraîner, lorsqu'on a passé une mauvaise journée, on fait rien. On n'entraîne pas. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut se rappeler que faire de l'entraînement, ça prend du timing, des techniques, puis de la patience. Et pour ce qui est de la patience, lorsqu'on se fâche, lorsqu'on crie après notre chien parce qu'il ne fait pas ce qu'on lui demande, on vient le stresser et on lui fait peur. Et petite parenthèse en passant, un chien ne comprend pas le français. C'est comme si je te parlais allemand ce matin. Alors, je le dis souvent aux gens, si vous entraînez et que ça ne se déroule pas tout à fait comme vous le voulez, vous gardez votre calme et demandez-vous ce que vous faites de mal. Et surtout, ne criez pas après votre chien. Là, ça sert absolument à rien. Ça va pas donner de meilleurs résultats. Ça va juste donner un chien qui est plus nerveux. Oui, puis des fois, ça change pas. Surtout lorsqu'on parle de troubles de comportement, ça change pas une session. Là. Ça prend faut être patient aussi à ce niveau-là. Là. Je termine là-dessus d'ailleurs, tout en tentant de ne pas m'éterniser parce que je pourrais le faire très facilement sur cette question-là. Il y a des gens qui se découragent parce qu'ils essaient de modifier un problème de comportement chez leur chien et que les résultats ne viennent pas très vite ou comme à la télévision. Il faut faire attention parce que ce que l'on voit, surtout dans les grosses productions, ça c'est le fruit de plusieurs heures de travail avec le chien et on ne montre que 15 ou 20 minutes dans l'émission. On ne voit pas tout ce qui a été fait derrière là, pendant des semaines. Donc, il faut prendre ça en considération et se dire que tout ce qui touche à la peur, à l'agressivité et plusieurs autres problèmes, ça, c'est long à régler. Ça ne se fait pas en 2 heures. Le propriétaire a des exercices à faire. Bien normal que l'éducateur canin doive revenir à quelques reprises. Alors, il ne faut pas s'impatienter et garder en tête que la télé ne reflète pas toujours la réalité en termes de durée et que de changer un comportement X peut prendre effectivement quelques semaines. Et chaque chien est différent aussi. Oui, absolument, ça varie aussi de chien en chien. Merci beaucoup, Michel, et puis on souhaite de passer une belle journée, puis on se reparle dans 2 semaines. Oui, absolument, bonne journée. Merci, bye-bye. Bye-bye.